On est donc Daf Samer de la Gemara de Shabbat, et on avait rien que vu là-bas, Machloket avec Rabbi Nechemia et Chachamim. Est-ce que Betabat, on va d'après le Chotam? On va pas d'après le Chotam, si vous vous rappelez, d'accord? Et que pour Rabbi Nechemia, la Tabat, on va d'après le Chotam, c'est le Chotam qui donne le din de Tum'a à l'objet. Donc si le Chotam il est fait en fer, la Tabat elle est Tmea. Si le Chotam est fait en almog, la Tabat n'est pas Tmea. C'est pas la Tabat qui fait le Kli, c'est le Chotam qui fait le Kli. Et il continue là-dessus, il dit ou be'ol alach achar salmonav. Et dans le hol, dans le joug, pour savoir si le joug il est Mekabel Touma ou pas Mekabel Touma, va d'après salmonav, d'après les vis. Comment ça, salmonav, les vis? Alors j'ai un petit peu expliqué rapidement hier, mais je reviens sur ça. C'est qu'imaginons le joug d'un taureau, d'accord, d'un veau ou d'un taureau comme vous voulez. Il a une barre en haut, une barre en bas. Ces deux barres-là vont permettre à faire entrer la tête. Mais j'ai besoin de mettre deux autres barres sur les côtés pour essayer de bloquer la tête du veau. Et les deux barres de côté, ou les vis que je mets entre les deux barres pour visser les deux barres d'en haut, ça qui s'appelle salmonav. Et si les vis ils sont faits en fer, alors tout le joug il est mekabel touma. D'accord? C'est ça que ça veut dire Rabbi Nechemia. Comme dans la tabat, il va d'après le poinçon qui donne une valeur à la tabat. Alors de la même chose dans le joug, comment le joug il tient pour l'instant, d'accord? Grâce aux vis. Si les vis ils sont mekabim touma, alors à ce moment-là, tout le joug il est mekabel touma. De même, je vais dans le Daf Samer maintenant. Bekolav, les vendeurs dans leur magasin, pour mettre leurs marchandises dehors, ils prennent un bout de bois. Un bout de bois habituellement n'est pas mekabel touma. Mais ils montent là, ils mettent là-bas sur le bout de bois des vavim, donc des crochets pour accrocher leurs marchandises. Si ces crochets-là sont en fer, alors tout l'ensemble il est mekabel touma. Allah chachar mamsmerotav. Tu vas d'après les crochets. Besoulam, dans une échelle, Allah chachar shlevotav, va d'après les échelons. Si les échelons sont en fer, alors tout l'échelle est mekabel touma. Be'arsai, Allah chachar shelotav. Arsai, c'est une balance. La balance que vous connaissez tous, c'est une barre en haut, une barre du milieu, et sur les deux côtés vont sortir deux assiettes qui vont être tenues par des charcheraot, par des charcheret. J'ai oublié comment ça parle en français ça. Des charcheret. Et ces charcheret là, donc c'est pas ces lanières, c'est des chaînes. Ah voilà les chaînes. Par ces chaînes là, si les chaînes elles sont faites, et minastam elles sont faites en fer, si les chaînes sont faites en fer, alors toute la balance devient tamée d'après Rabbi Nechemia. C'est ça qui va permettre à faire tenir, une seconde Yoram, ça qui va permettre à faire tenir la balance, et à faire pas tenir la balance, à mettre les objets dans la balance grâce aux chaînes. Alors si les chaînes sont faites en fer, alors toute la balance elle est mekabel touma, alors que la balance est faite avec des bouts de bois. Et les bouts de bois en eux-mêmes ne sont pas mekabel touma. Ken Yoram. Mais dès qu'on est mefarek, après automatiquement le bout de bois, il est Théoriquement, si on est mefarek, tu as raison. Mais tant que tu n'es pas mefarek et que la balance elle fonctionne, elle est avec tous les éléments sur elle. Elle a une si tu as été mefarek, donc a priori, tu as abîmé, c'est plus une balance. On a appris tout clic qu'on a cassé, n'est plus mekabel touma. Alors là, je serais d'accord avec toi. Mais pour l'instant, si la balance elle est construite, oui. On est d'accord? Mais si la balance elle est construite, je t'écoute. Oui. Je suis mefarek et ensuite je suis marqué Trasora. J'ai gagné quelque chose ou pas? Tu as gagné que peut-être tu l'as re-rendu tahor. Tu l'as re-rendu tahor. D'accord? Ça c'est un klal, toujours. Quand on a un cli qui n'est pas fait pour être mitparek. Hein. C'est pas un cli qui est mitparek et qui se construit automatiquement. Et là c'est un cli qui est construit et je le détruis. Donc je suis mefarek auto. Et je répète, c'est pas un cli qui est fait pour être construit et détruit automatiquement. Alors il y en a un ami, quand je suis mefarek auto, je lui enlève la touma. Quand je le reconstruis, alors je lui remets, il redevient tahor. Donc, et on a dit, il faut que ça soit un maasé sur le client même. En tout cas, d'après Rabbi Nechemia, donc cette balance-là, à cause des charcheret qu'il y a, alors à ce moment-là, il est mekabel touma. Bechachamim omrim, non. Akol olech achar hama'amid.
Lui, il dit on va tout d'après le Ma'amid. C'est quoi le Ma'amid? Ce qui tient. C'est quoi qui tient? La bague. Qu'est-ce qui tient la Chotemet? Qu'est-ce qui tient le poinçon? C'est la bague elle-même. Sans la bague, il n'y a pas de poinçon. Donc automatiquement, c'est la bague qui va définir la Touma. Ce n'est pas le poinçon qui va définir la Touma. Dans le joug, les vis, ils te tiennent le joug. Mais si tu n'as pas les deux bâtons en haut, tu n'as pas de joug. Donc automatiquement, les vis, ils sont là pour bloquer que le joug tient bien dans l'animal. Mais le joug est créé par les bâtons d'en haut. Donc si les bâtons, eux, ne sont pas en fer, le joug n'est pas tamé d'après Rachamim. Si on va maintenant d'après l'autre élément, c'est le collave. Le collave en lui-même. C'est vrai que j'ai mis des masmérim, des crochets pour accrocher la truc. Mais s'il n'y a pas le bord pour faire tenir ces crochets-là, la plaque va tenir ces crochets-là, les crochets ne tiennent pas. Par conséquent, qu'est-ce qui m'a mis tout l'ensemble? C'est la base. Et la base, elle est faite en bois, donc c'est pas Mekabel Touma. Et si on part dans le Soulam, les échelons, s'il n'y a pas les deux bords, les échelons n'ont aucune valeur. Il n'y a pas de Soulam ici. Par conséquent, c'est pas Mekabel Touma. La balance aussi la même chose. Qu'est-ce qui tient la balance? Qu'est-ce qui fait que c'est une balance? C'est pas les chercher à haute. Ce qui fait qu'il y a la balance, c'est quand on fait une balance en forme de T. C'est cet élément-là qui est au niveau du T, que lui qui fait que la balance, elle fonctionne. Par conséquent, si la tabate, l'endroit où, justement, la barre d'en haut tient, elle est faite en fer, alors là, il n'a rien à mis la balance, elle reçoit la touma. Mais si l'endroit où, justement, ça fait tenir la balance, elle n'est pas faite en fer, alors la balance n'est pas mekabelet touma. Ça, c'est la svara de Rachamim. Hakol, olech, acharam, ma'amid. Vous avez Rashi. Rashi développe chaque chose que je viens de vous dire là maintenant. Comme ça, on a Kaviachol terminé avec la Mishnah. En disant que Kaviachol, ici, c'est spécial. Kaviachol, c'est spécial. Ça dépend si je vais d'après Rabbi Nechemia ou d'après Rabbanan. Donc c'est Machloket Anaïm, ou d'après Rabbi Nechemia ou d'après Rabbanan, pour contredire Tarshite Nashim. N'oublions pas qu'on était parti dans Tarshite Nashim avec Chotemet ou sans Chotemet. Rava Amar, une autre explication de la stira qu'on avait eue dans la page d'avant. Comment c'est possible que tu m'as dit que Dafka, s'il a une Chotemet, pour une femme, c'est Kaviakol Chayav Khatat, alors qu'on a vu dans Trouma que Tarshite Nashim, ça inclut aussi les bagues qui ont une Chotemet. Rava Amar, donc comment répondre à cette question-là? Rava Amar, Latzdadim Katani. En vérité, la Mishnah de Touma, elle parle de deux extrêmes. Donc, Yesh Alea Chotam, Alea Chotam, c'est deux extrêmes. Comment ça, deux extrêmes? Yesh Alea Chotam Tarshit. Si elle a une Chotam, c'est un Tarshit, mais pour qui? Des Ish, pour un homme. En Alea Chotam, si elle n'a pas de Chotam, Tarshit de Isha. C'est un tarshit pour une femme. Donc un chotam, donc ça a une fonction pour un homme, puisqu'un homme il a l'habitude de signer. Alors pour lui ça s'appelle un tarshit, il a le droit de porter ça. Par contre pour une femme, qu'elle n'a pas l'habitude de signer, ce type de bague n'est pas un tarshit, donc c'est un massoy. C'est pour ça qu'il y a marqué dans la Mishnah chez nous. C'est pour ça qu'on a déduit de la Mishnah chez nous que s'il y avait un chotam, il était chayav khatat pour une femme. Pour un homme, non. Mais pour une femme, il est chayav khatat. L'inverse, c'est la même chose. Si je parle maintenant d'une bague sans poinçon, rien qu'une bague avec une pierre dessus, pour un homme, a priori, c'est un massoy. Pour une femme, c'est un tarshit. Donc c'est rien que le problème de Kaviachol, Shema, donc c'est un tarshit. Donc Shema, il arrête là. Peut-être qu'il va le montrer à sa copine. De cette sugia-là, quand on est en train de parler, je vous une petite parenthèse. De là vient la grande question. Tout le chachash qu'on a envers que les femmes, qui s'ils ont un tarshit, ils vont le montrer à leurs copines. Est-ce que ça existe aussi chez les hommes ou pas? Est-ce que les hommes aussi ont une tendance que s'ils ont un bijou, ils le montrent à leurs copains? Minastam que non. D'accord? Minastam que non. Si c'est comme ça maintenant, quel est le digne de la montre? La montre c'est un tarshit ou c'est pas un tarshit pour un homme? Et si c'est un tarshit pour un homme, si je dis qu'un homme il a tendance aussi à le montrer à son copain, hein, regarde ma belle montre là, ma Rolex, s'il va l'enlever, il va la montrer. Donc s'il y a un crachage comme ça, on n'aura pas le droit de sortir avec une montre dans Rishut Arabim. Mais si un homme il n'a pas l'habitude de montrer sa montre, d'enlever sa montre pour montrer à ses copains, on aura le droit de sortir, et que la montre c'est un tarshit, je précise bien que la montre c'est un tarshit, on aura le droit de sortir avec la montre dans Rishut Arabim. Donc la base du problème de la montre est basée sur notre sugia qu'on est en train de dire là maintenant ici.
Yesh alei achotam tarshid deish, en alei achotam tarshid deisha. Donc, quel est le din d'une montre? Cheval de Rabbi Moshe Feinstein et tout ça là-dessus. D'accord? Maintenant, la Gemara continue. Ram Nachman bar Yitzhak. Ram Nachman bar Yitzhak, il donne une autre réponse de la stira des tarshid pour la femme avec rotam par rotam. Kli, Rabbi Amar, Tum'a Shabbat Karamit. Qu'est-ce que tu m'objectes Tum'a contre din de Shabbat? Tu me poses une question de Tum'a où tu as vu que tu as appelé même une bague avec un poinçon, tu as appelé ça tarshit à une femme. Tu veux me poser de là une question sur Shabbat? Il n'y a pas photo, c'est deux thèmes différents. Pourquoi? Parce que Tum'a Kli Ma'ase Amarachamana. Dans Tum'a, qu'est-ce que j'ai besoin pour que l'objet soit tamé? Que l'objet en question, il a une fonction, un Kli Ma'ase. Un Kli Ma'ase à qui? À l'être humain. Comme c'est un Kli Ma'ase à l'être humain, tu peux appeler ça un tarshit. Tu peux l'appeler ça un tarshit, mais comme c'est un shem de Kli, alors c'est pour cela qu'il est Mekabel Tum'a. Alors que Amarachamana, Veklihu, et donc ça s'appelle un Kli, même qu'il y a un poinçon, ça s'appelle un Kli. Donc ça s'appelle un Kli, donc c'est Mekabel Tum'a. Par contre, Shabbat, le problème de Shabbat, c'est pas le problème de Kli, c'est le problème de Masoy. C'est parce que tu portes ça dans Rishot Arabim. C'est pas fait pour être porté. Par conséquent, Amar Hamana, En alei achotam, Tarshit, Yesh alei achotam, Masoy. C'est pour ça que pour Shabbat, on fait la différence. Que si Yesh alei achot, im en alei achotam, donc c'est un bijou. Un bijou, il n'y a pas de problème pour une femme de porter ça. En tout cas, de porter, ça veut dire qu'il n'est pas chayav khatat. Les Chachamim, ils ont interdit de peur qu'elle montre à sa copine. Par contre, En alei achotam, Yesh alei achotam, c'est pas un tarshit pour une femme. Donc, pour le din de Shabbat, c'est un din de Kli. Mais c'est un issour de porter, bidin masoy. D'accord? Donc, par conséquent, il n'y a pas de kushia de Shabbat à Tum'a. La Gemara dit après, on continue dans la Mishnah. Belo bemachat shenad nekuva. On n'a pas le droit de sortir plus avec une épingle qui n'a pas de trou. Les maï chazia. À quoi elle sert? C'est quoi quand on dit les maï chazia? A priori, ça veut dire qu'elle sert à rien. Et si elle sert à rien, pourquoi tu m'as dit une xéra des rabbanan de ne pas sortir? C'est issour de oraïta de sortir avec. Tu dois être chayav khatat si tu sors avec. Parce que s'il n'a aucune fonction, ça s'appelle masoy. S'appelle masoy, automatiquement tu es chayav khatat. Alors qu'est-ce que tu veux me dire que c'est un cas issour des rabbanan? Les maïchaz, à quoi ça sert? Amar Rabbi Yosef. À quoi ça sert? O'il veisha ogeret bait sahara. Une femme, des fois, quand il y a des cheveux qui lui restent et qu'elle n'a pas pu faire entrer tout dans son chapeau, elle prend ses cheveux, elle en fait un chignon et elle tient le chignon avec une épingle. Il y en a qui les tiennent avec un stylo, avec un crayon, et il y en a qui avec une épingle. Elle les tient ça avec une épingle. Au Guedet Sahara, avec ça. Ah, mais attends. Ça veut dire que ça a une fonction pour que la femme elle soit beaucoup plus tsnoua. Tout le but de l'épingle, pour qu'elle soit beaucoup plus tsnoua. Alors à ce moment-là, Amarle Abaye, Vetevek Berit Teora, et que Vetishtare, que tu n'as qu'à considérer ça comme une ceinture qui est pure, et donc permets-la de lui sortir avec. Je m'explique. À l'époque, quand ils portaient des bas, ils n'avaient pas le goumi comme on a aujourd'hui. Comme ils n'avaient pas le goumi comme on a aujourd'hui, alors ils mettaient une genre de ceinture au niveau des bas, au niveau des cuisses, les femmes, elles mettaient une ceinture. Cette ceinture-là, toute sa fonction à elle, c'est pas un tarshit, c'est rien que pour faire tenir les bas. Par conséquent, cette ceinture ne devient jamais tméa, elle est toujours théora, et on a le droit de sortir avec elle pendant Shabbat. Alors de même, c'est ce machat-là, puisqu'il est là pour ramasser les cheveux, et donc d'une certaine manière, ça a une fonction de tsniout, pour garder la tsniout, alors que ça est le même digne que Birit, et que tu auras le droit de sortir. Si Birit, tu as le droit de sortir avec, alors même cette épingle-là, tu auras le droit de sortir avec. Pourquoi les Chachamim, ils ont fait une zéra là-dessus? Puisqu'elle est là uniquement pour garder la tsniout. Or, une femme ne va pas enlever cette épingle, parce qu'à ce moment-là, les cheveux, ils vont se découvrir. Si les cheveux ils vont se découvrir, il y a un problème de tsniout. Et une femme, elle fait attention à la tsniout. Comme elle fait attention au niveau des bas, de ne pas enlever ce kabirit-là, cette ceinture particulière. Kanyoram. On a appris que le ruban qu'on met sur les cheveux, qui fait tout le tour des cheveux devant, ok, on n'a pas le droit de le mettre en manche. D'accord. Si c'est pour la tsniout, et on a appris de là-bas que de là on apprend que ça m'a le droit de découvrir deux, trois devant. Oui, mais la différence elle est, Yoram, c'est que la banderole là, qu'on a dit qu'il s'appelle Ista quelque chose, d'accord? Elle est visible à l'extérieur.
l'épingle que tu mets, elle n'est pas visible à l'extérieur, pour l'instant. Donc comme elle n'est pas visible à l'extérieur, pourquoi tu vas la faire sortir? Puisqu'elle accroche tous les cheveux, je l'accroche avec le chapeau. Si elle est en or, cette épingle, et cette épingle elle est en or, elle est très très belle. Attends, une seconde, c'est ça que la Gemara va proposer ça, va proposer. Amar Rav Yossi va proposer, regarde, je continue la suite de la Gemara. Tirgema Ravada. Ravada, il a expliqué, justement, à Ravada Narsha'a, de la ville de Narash, de Narsha'a, Kameh de Rav Yosef, Oil Beisha, Choleket Ba. Donc, il va donner une autre explication, mais qui va en fin de compte répondre à ta question, à toi, Yoram. Oil Beisha, Choleket Ba et Sahara Be Shabbat. Puisqu'une femme, elle utilise cette épingle-là pour séparer ses cheveux-là pendant Shabbat, pour faire une raie. Les Maïchazia. Alors, d'où la question elle pose. À quoi ça va servir? Ça va pas être. Pourquoi elle sort avec ça pendant Shabbat dans la rue? Si c'est pour séparer les yeux ou pour attraper les cheveux. Les Maïchazia. À quoi ça sert? Donc, c'est peut-être Maso, peut-être c'est Chayav Khatat Bichlal. Amarav, Tas Shel Za'av Yeshla. Et là, c'est pour répondre à ta question, Yoram. Cette épingle-là, elle a comme, vous voyez dans les clous, il y a une petite tête dans les clous, d'accord? Alors cette épingle a aussi une petite tête, aplatie, en or, Yeshla al-Rocha, et donc qu'elle a sur sa tête de l'épingle, Bachol Choleket Bait Sahara. Dans la semaine, ça lui permet d'utiliser à séparer les cheveux, ou Beshabbat, Menachat Kedepadachta. Et pendant Shabbat, elle le met devant son front. Cette épingle-là, elle accroche devant son front. Et comme elle est en or, le bouc est en or, donc vous comprenez que ça devient un tarchit. Comme ça devient un tarchit, alors à ce moment-là, il y a un problème de peut-être qu'elle va la montrer à sa copine. Maintenant, c'est mode méanienne, qu'en semaine, elle a moins l'habitude de l'utiliser. Elle l'utilise pour séparer les cheveux. Shabbat, séparer les cheveux, elle ne peut pas. C'est peut-être un problème de bonnet si elle arrose les cheveux avec ça. Mais puisqu'elle ne peut pas l'utiliser pour arroser les cheveux, alors elle l'utilise comme un tarchit. Puisqu'elle a une petite tête en or. C'est pour ça qu'on te dit une épingle qui est jolie et qui est ornée, alors c'est une épingle à ce moment-là qu'elle pourra être vue à l'extérieur et donc on a peur que peut-être elle la montre à sa copine. C'est pour ça qu'elle a pas sortir avec. Matnitin, Mishnah. Lo yetzeaïsh besandala mesumar, un homme ne sortira pas avec une sandale avec des clous. Maintenant il faut comprendre, quand on parle d'une sandale avec des clous, ça veut dire qu'à l'époque les clous sortaient en dehors de la sandale. Hein. La soulia, la semelle, les clous sortaient en dehors de la semelle. Ça soit bien clair. Qu'on dirait que c'était pour rehausser et pour éviter d'abîmer un peu la sandale. Donc, besandal à mesumar, velo beyachid, et pas sortir avec un seul sandal. Pourquoi? Deux raisons. Une raison, c'est qu'on craint que la deuxième sandale, tu l'as cachée derrière. D'accord? Et une autre raison qu'on va essayer de voir aussi par la suite. Mais en tout cas, la première raison, c'est qu'on craint que peut-être tu marches avec la deuxième sandale dans ta poche. Velo beyachid, donc tu ne peux pas sortir avec une seule sandale. Bisman she'en beraglo maka. Lorsque dans ton pied tu n'as pas une maka, ça veut dire que les deux pieds sont normaux et un pied il a une sandale, l'autre pied n'a pas de sandale. Bon là tu n'as pas le droit de sortir avec. Mais si dans un des pieds tu as une maka, tu as le droit de sortir avec la sandale. Où on met la sandale, ça c'est la Gemara qui va parler plus tard. Dans le pied qui est malade ou dans le pied qui n'est pas malade. Ça on verra plus tard. Mais déjà sortir sans sandale, kabiachol, avec une seule sandale, tu n'as pas le droit de peur qu'on craint que peut-être il y a l'autre sandale qui se trouve dans ta poche. Enfin, dans tu le portes, tu la portes. Après cela, il y a encore une autre raison, mais qu'on verra plus tard aussi. Shen beraglomaka. Velo betfilin, tu ne sortiras pas avec les tfilin. Velo bekamia, et pas avec un talisman. Bisman she'eno minamumche, qui n'a pas été écrit, pour l'instant, par un spécialiste. Qu'est-ce que c'est spécialiste? On verra dans la Gemara aussi. Velo beshirion, et pas avec une shirion, une armure. Velo bekasda, pas avec bien entendu un casque. Velo bemagafaim, ce sont les bottes des soldats qui étaient en fer pour protéger le tibia. Veim yatsa eno chayav chatat. Et tous ces éléments qu'on vient de dire là maintenant, si tu sors, tu n'es pas chayav chatat. Ça veut dire que c'est un chachaj des rabanan. Quel est le chachaj des rabanan? On va voir tout de suite. Chaque chose, on va le voir tout de suite. La Gemara dit sandal à mesumar, une sandale avec des clous, maïtama. Quelle est la raison pourquoi j'ai pas le droit de sortir avec sandale avec des clous? Quel est le problème avec sandale avec des clous? Pourquoi j'ai pas le droit? Shmuel, shil shlafe hagzera. C'était en fin de la gzera. De quelle gzera? On va voir tout de suite. Hayu nirba hayu. C'est la fin de la gzera qu'ils ont instauré cette interdiction de sortir avec des sandales.
De quel Xéra on parle? Parce qu'il y a eu une histoire. Une fois, ils étaient cachés dans une grotte. Ve'amrou, ils avaient dit, Anichnas ikanes. Celui qui veut rentrer dans la grotte, il peut rentrer. Pourquoi dans cette grotte-là, il devait rentrer? Parce que les Romains ou les amis des Romains poursuivaient les Juifs pour leur interdire de pratiquer leur mitzvot. Et comme ils poursuivaient les Juifs étaient obligés de se cacher dans les grottes pour pouvoir être Mekayem Torah en mitzvot. Vraiment, c'était Kaviachol, la Gestapo dans la rue. Par conséquent, ils avaient toujours très peur qu'ils se fassent attraper. Comme à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, vous vous rappelez qu'il a été obligé de se cacher dans la grotte pendant 13 ans. Donc cette situation-là, où les gens ils ont peur de se faire attraper, c'était à cette époque que les Romains avaient fait des xérotes. Par conséquent, pour être sûr de ne pas se faire découvrir, ils avaient donné une règle. Celui qui veut se cacher avec nous dans la grotte, il a le droit de se cacher avec nous dans la grotte. Anichnas ikanes. Mais ayotse alietse. Si vous rentrez, vous n'avez pas le droit de sortir. C'est fini. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les sandales de l'époque, c'est des sandales un petit peu comme les sandales Tanachiot qu'on a aujourd'hui, mais qu'on pouvait les chausser de deux façons. Ou de façon normale, ça veut dire que le talon il est là et les pieds ils sont là, donc faire entrer de cette façon-là. Et on pouvait les chausser par erreur à l'envers aussi. Ça veut dire que au niveau des doigts de pied, c'était assez large. Il faut pouvoir faire entrer ton pied aussi par erreur du haut de la tête de la chaussure. Mais quand tu marches, on pouvait voir qu'est-ce qui est le haut, le haut de la chaussure et qu'est-ce qui est le bas de la chaussure. Où se trouve le talon, où se trouvaient les doigts, ça on pouvait le voir, suivant la forme de l'empreinte qu'on mettait par terre. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé? Je reviens à la Gemara donc. Il y en a un d'eux que malheureusement par panique, il a mis la sandale à l'envers. Et il s'est mis à marcher. Mais les empreintes qu'il a fait sont des empreintes qui montrent que quelqu'un qui est en train de sortir. Et semble-t-il qu'il devait avoir peut-être du sable à l'entrée de la grotte pour savoir est-ce qu'il y a des gens qui sortent, des gens qui rentrent. C'est un moyen de contrôler. Donc même Kassouvrim, al-Echad Mehem, Kassouvrim, Echad Mehem Yatsa. Ils se sont dit waouh, il y en a un de chez nous qui est sorti. Veraou et que nos ennemis se sont oivim et qui sont aperçus. Vershavem Baim Alehem. Et donc maintenant ils viennent, pas Alenu parce qu'il ne faut pas s'insulter soi-même, Baim Alehem, et donc ils viennent maintenant pour nous tuer, Chaz Veshalom. Et donc ils sont entrés dans la panique. Et lorsque quelqu'un est dans la panique, vous comprenez qu'il fait des bêtises. Dans cette panique, chacun il a commencé à pousser l'autre. Et dans cette panique, à cause des chaussures avec les masmerim, avec les clous qu'il y avait, en voulant sortir par une échappatoire qui devait être plus étroite, un il a marché sur l'autre, et avec les clous, un il a tué l'autre. Plus que ceux que nos ennemis ont réussi à nous atteindre. Ça, c'est le premier événement. Il y en a qui les événements étaient différents. Rabbi Ilai ben Elazar Omer, non, Bemeara Yoshvi. Ils étaient assis dans la grotte. Veshamou Kol, Malgabe Amar. Ils ont entendu comme des bruits. Pourquoi comme des bruits? À cause des chaussures des Goïm, qui avaient des clous sur leurs chaussures. Et que quand ils marchaient en de la grotte, ils ont senti comme des bruits. Ça veut dire quoi? Ils ont senti comme s'il y avait des gens au-dessus de la grotte. Et donc, Kasvurim, Ayushebaim Alemoivim. Donc, ils ont été découverts. Et que les ennemis viennent. Dachakou Zebazé. Ils se sont, Kaviachol, poussés l'un avec l'autre vers Gouzebazé. Le terme Mash Sargou Baem Oivim. Puisque les ennemis nous ont tués. Rabbi Bar Yecheskel dit non, c'était pas dans une grotte. Le Bet Knesset Ayou, Yoshvim. Non, ils étaient cachés dans une synagogue. Veshamou Kol Machor Bet Knesset. Kasvurim, Ayou Baim Alem Oivim. Donc ils ont cru que les ennemis approchent. Dachakou Zebazé, Argou Zebazé, le terme Mash Sargou Baem Oivim. Donc trois événements, Kaviachol, qui représentent ici l'idée de, à cause des sandales en clous, Kaviachol, il y a eu des morts qui sont passés pendant la Misraël. Bota, Sha'amrou, A Yetse Adam Sandal Amesumar. À ce moment-là, ils ont fait la xéra en disant que Kaviachol, qu'un homme ne doit pas sortir avec le sandal à Mesumar. D'accord, donc ça voudrait dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un danger. Le sandal à Mesumar, il y a un danger. Maintenant, on va voir spécifiquement par la suite que c'est spécial pour Shabbat, parce qu'après, quand ils voyaient le bruit des sandales, ou quand ils voyaient, parce que si on va d'après que les goïs mettaient sur le toit, donc eux, ils ne portaient pas des sandales avec Mesoumarim. C'est vrai que parce qu'à cause des goïs, mais le fait d'entendre le bruit ou de voir, ça leur rappelait les événements et ça enlevait la simcha du Shabbat. D'accord? Mais en tout cas, ça voudrait dire qu'a priori, ces sandales-là sont des sandales dangereux. Si ce sont des sandales dangereux, il y a un chibechol la melitzar, interdit aussi en semaine de sortir avec des sandales pareilles. Réponse, non. Maase ki ava be Shabbat. L'histoire était pendant Shabbat.
Et comme l'histoire était pendant Shabbat, alors c'est pour ça qu'on a interdit que pendant Shabbat. On n'a pas interdit en semaine, on a interdit pendant Shabbat. On veut limiter la xéra au maximum. D'autant plus que vous devez comprendre qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de sandales. Et donc, s'ils avaient des sandales avec des clous, c'était le seul moyen de pouvoir avoir des sandales qui durent à long terme. Alors à ce moment-là, ils devaient les utiliser aussi pendant Shabbat. Et à cause des problèmes, ils étaient obligés d'interdire d'utiliser ces sandales pendant Shabbat. De là, vous comprenez qu'on n'est pas obligé d'avoir des chaussures spéciales Shabbat. Si vous en avez, tavo alechem bracha. Mais avoir spécifiquement des chaussures spéciales Shabbat, c'est pas obligatoire. Comme vous voyez d'ici, que les mêmes sandales qu'ils portaient en semaine, c'est les sandales qu'ils portaient pendant Shabbat. C'est pour ça qu'ils ont dit, t'as qu'à être gozer même en semaine. Réponse non. Parce qu'en semaine, on n'est pas été gozer, parce que le problème, il s'est fait pendant Shabbat, donc l'Agdal était pendant Shabbat. Alors si c'est comme ça, il dit la Gemara, l'Yom Tov l'ishtere, t'as qu'à permettre pendant Yom Tov, si l'Agdal était pendant Shabbat. Pourquoi aussi pendant Yom Tov tu interdis? D'où je sais que j'interdis aussi pendant Yom Tov. Al Matnan, pourquoi c'est écrit dans la Mishnah? Meshalchim kelim be Yom Tov. On a le droit d'envoyer kaviachol des cadeaux pendant Yom Tov, des ustensiles à l'un à l'autre pendant Yom Tov. Ben tefurim, ben shenam tefurim. Aussi bien cousu que pas cousu, à la condition qu'on peut les utiliser pendant Yom Tov. Si ces ustensiles ne sont pas utilisables pendant Yom Tov, alors on n'a pas le droit de les envoyer l'un à l'autre parce qu'ils deviennent mouxés automatiquement. Aval, lo sandal à mesumar. On n'a pas le droit d'envoyer une sandale avec des clous, velo manal sheno tafur, et pas avec kaviachol et manal, une sandale qui n'est pas cousue. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas cousue, tu ne peux pas la porter. Si tu ne peux pas la porter, donc c'est un truc qui est en plus. Comme c'est un truc en plus, c'est-à-dire un truc qui n'a pas d'intérêt, donc Yom Tov, ça devient mouxé. Donc en tout cas, on voit d'ici que même pendant Yom Tov, on n'a pas le droit d'envoyer sandal à Messoumar. Pourquoi? Parce que je n'ai pas le droit de porter sandal à Messoumar. Donc tu vois que tu as été gozer aussi pendant Yom Tov. Et là, pourquoi tu as été gozer pendant Yom Tov? Puisque l'événement n'était pas pendant Yom Tov. La réponse d'Agmara, Beshabbat Maïtama. Dans Shabbat, pourquoi il y a lieu d'interdire? Plus qu'en semaine, des Ika Knufia. Parce que les gens se réunissent pendant Shabbat. Et comme ils se réunissent pendant Shabbat, alors la probabilité que Kaviachol, il y a un risque d'avoir un danger, elle est beaucoup plus grande. C'est pour ça qu'ils ont été gozer pendant Shabbat. Yom Tov, Namika Knufia. Et comme pendant Yom Tov, il y a aussi une réunion de personnes, Knufia, ça veut dire réunion de personnes, alors il y en a un ami, c'est pour ça qu'on a été gozer aussi pendant Yom Tov. La Gemara elle dit, alors Tani Tzibur, Ika Knufia Litzar. Alors si c'est comme ça dans Tani Tzibur, ou aussi on s'est réunis, il y a des Taniot Tzibur, ou aussi Kaviachol, on n'a pas le droit de travailler, donc on se réunit tout le monde. Alors là aussi, l'Itzar, réponse, Maase ki ava beknufia de Isura, acha knufia de Etera. Le Maase, il s'est fait dans un événement où ils se sont réunis pendant que c'était Kaviachol Assour, parce que les ennemis nous ont voulu du mal. Alors là aussi, alors que pendant un jour de jeûne, c'est une réunion des Etera. Les gens, ils se réunissent Beheter. Comme ils se réunissent Beheter, alors c'est pour ça que Kaviachol, ce n'est pas Assour. C'est pour ça que là-bas, ils peuvent sortir avec des chaussures en fer. Ve'afilu, et même, les Rabbi Chanina ben Akavia, Rabbi Chanina, fils de Akavia, qui avait dit, De'amar, lo asru ela biyarden. On parle d'un autre din ici, qui rentre dans le même contexte, que lorsqu'on fait une xéra, on le limite au minimum. Comment ça? De'amar, c'est un parabas de Efer Para. Est-ce que Efer Para, je peux l'amener de l'autre côté du Jourdain, Efer Para, pour purifier les gens qui sont impurs, bien entendu, peut l'amener de l'autre côté du Jourdain avec un bateau. On l'a fait ça une fois, et il s'est avéré que dans le bateau, il y avait un mort. Et de là, on a été gozer, puisque ça annulait les Efer Para, et les Efer Para, c'est compliqué à l'avoir, et ça coûte très cher. Donc on a été gozer de l'interdiction de faire passer le Efer Para à travers le fleuve du Jourdain. Mais on a été gozer uniquement dans le Jourdain. On n'a pas été gozer pour les autres fleuves. Alors il nous dit, Ve'afilu le Rabbi Chanina de Amar lo asru ela beyarden ou besfina. Même d'après Rabbi Chanina qui dit que pour le Efer Para, on a interdit uniquement dans le Yarden et uniquement si je passe en bateau. Si je fais ça à la nage, en faisant bien attention que l'Efer Para ne disparaît pas, il n'y a pas de problème. Mais Kemaase Sheaya, comme l'histoire qu'il y a eu là-bas à l'époque avec Efer Para, qui est passé que le bateau, il y avait là-bas une Touma, que tout l'Efer Para est devenu Tmea à cause de ça. Donc Hanem, il est Beyarden. Dafka dans le Yarden, des Shani Mishar Neharot, qui est différent des autres fleuves parce qu'il est beaucoup plus large et beaucoup plus profond. Et c'est pour cela qu'on dit que Dafka dans Yarden, Dafka dans cela. Donc s'il dit Dafka dans Yarden, peut-être je dirais Dafka dans Shabbat,
Non, aval Yom Tov, ve Shabbat ki adadenino. Mais même Akiva, il sera d'accord, Hanina ben Akiva, il sera d'accord que pour Shabbat et Yom Tov, c'est le même din. C'est la même chose. Ça veut dire que ça si j'interdis dans Shabbat, j'interdis dans Yom Tov. Pourquoi? Dites non, comme c'est marqué. En ben Yom Tov le Shabbat et la ochel nefesh bilvad. La différence entre Shabbat et Yom Tov, c'est essentiellement que Kaviachol ochel nefesh bilvad. Uniquement le problème de ochel nefesh. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Donc c'est pour ça qu'on interdit que Kaviachol, on interdit uniquement, on interdit dans Shabbat et dans Yom Tov. Okay. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel. Nous tout ce qu'on a dit, qu'on n'a pas le droit de sortir avec une sandale qui a des clous, et la chazek, si c'est fait pour renforcer la sandale. Avalenoi, si c'est fait pour embellir la sandale, mutar. Et kamalenoi, combien mettre des clous qu'on voit dans la rue qui sont des clous pour embellir la sandale et pas pour renforcer la sandale. Rabbi Yochanan amar chamesh, qu'à 5 clous c'est fait pour les noïs. Plus que 5, ça manque c'est fait pour renforcer. Vechamesh bazel, chamesh 5 dans le pied droit, 5 dans le sandale gauche. Rabbi Chanina amar, sheva. Rabbi Chanina dit dans ce cas 7, ça va encore. Sheva bazel, sheva bazel dans celui-là, 7 dans l'autre. Amar le Rabbi Yochanan, le Rab Shem et Barava, Rabbi Yochanan, Rab Shem et Barava, il te dit, asbera lecha. Je vais t'expliquer quand j'ai dit 5, qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas 5 dans le même pied. C'est 5 dans ce pied-là et 5 dans l'autre pied. Comment ça? Shtaim mikan, 2 du côté, dans la sandale droite, du côté droit, et Shtaim mikan, et 2 dans la sandale droite du côté gauche. Ve'achad betrasiotav, et 1 sur les lanières. Les Rabbi Chanina, et ce qu'a dit Rabbi Chanina, 7, c'est 3 mikan, 3 d'un côté droit, de la sandale droite, Ve'shalosh mikan, et 3 de la sandale droite du côté gauche, Ve'achad betrasiotav, et 1 sur la lanière. Ah, donc ça veut dire que ils sont un petit peu, la marloquette elle est, jusqu'à combien ça manque c'est les noix et pas les chazek. Plus que ça veut dire que c'est les chazek, c'est fait dans l'image que c'est fait pour renforcer. Mais Tive, l'Agma va poser une question sur Rabbi Yochanan. Sandale à noter. Si maintenant on a une sandale qui a une soulia, donc qui a le bas de la sandale qui est rehaussé d'un côté et rabaissé de l'autre, de telle sorte qu'il est difficile à marcher. Donc, soulia à noter, sandale à noter, une sandale qui tend d'un côté plus que de l'autre. Donc, j'ai besoin de le rehausser. Hausser lo sheva, j'ai le droit de mettre jusqu'à 7 clous. Parce que c'est 7 clous d'ivré, Rabbi Nathan. Jusqu'à 7 clous, on verra que c'est rien que pour rehausser la sandale. Rehausser la soulia, rehausser le bas de la sandale. Ve Rabbi metir beshlosh esrei. Alors que Rabbi, il permet même 13 à pouvoir rajouter. Alors, Bishlama, les Rabbi Chanina qui m'a dit 7 pour embellir. Ou d'Amar qui Rabbi Nathan. Il a dit comme Rabbi Nathan. Comme Rabbi Nathan, il a dit qu'on a le droit de rajouter 7 en bas de la soulia pour rehausser la sandale. Alors, de la même façon, vous avez le droit d'en mettre 7 pour orner. Les gens, ils savent faire la distinction que ce n'est pas Kaviachol pour embellir. Et là, les Rabbi Yochanan, et la Rabbi Yochanan qui a dit 5, d'Amar Keman, il a dit comme qui il pense lui. Ou d'Amar qui Rabbi Nehura, il a dit comme Rabbi Nehura, Détania, Rabbi Nehura Yomer, Chamesh Mutar, Sheva Asur. 5, tu as le droit de rajouter. 7, tu n'as pas le droit. Donc après, il a dit comme lui. La Gemara va proposer après une autre réponse. Amarle Efa le Rabba. Efa, il a posé la question à Rabba Babachana. Atun Talmide, il lui a dit, pas posé, il lui a dit. Atun Talmide de Rabbi Yochanan, vous qui êtes les élèves de Rabbi Yochanan, avitu que Rabbi Yochanan. Toi, Rabba Babachana, tu fais comme Rabbi Yochanan. Anan, avit que Rabbi Chanina. Nous, on va dire comme Rabbi Chanina, on va se permettre jusqu'à 7 clous. Jusqu'à là, on a fini a priori, pas fini, on a terminé la question de Rabbi Yochanan. Maintenant, Ba'amine Rabuna mi Ravashi. Rabuna, il a posé une question à Ravashi. Chamesh Mao. Est-ce que je dois mettre 5 clous? Amar la Felou Sheva, même 7. Donc, quand tu m'as dit même 7, est-ce que tu as kavana à toi de me dire d'Afka jusqu'à 7 ou 7 et même plus? C'est pour ça qu'il vient, il demande, Felou Sheva Mutar. Teshamay, 9, qu'est-ce que tu vas dire? Amar le Afilou Shmone Asur, même 8, c'est interdit. Vous avez remarqué qu'on répond d'une façon pas directe. Dans le sens que lorsque je dis 7, c'est Dafka 7. Maintenant, il y avait un tanneur, celui qui fait des lanières, qui fait des sandales, qui est venu poser la question à Rabbi Ami. Tafroum et bifnim, si je l'ai cousu de l'intérieur, c'est que j'ai mis comme une parure à l'intérieur de la sandale. Mao, quel est le dire? Amar le mutar, tu as le droit. Velo yadana, maïtama, je ne savais pas la raison pour qu'elle m'a dit mutar. Amar Ravashi, velo yadamar, maïtama, tu ne connais pas la raison pourquoi. Kevan de tafroum et bifnim. Quand tu l'as cousu de l'intérieur, avec les manal, ça devient une chaussure.
Sandal gazrou, Rabbanan, alors que les Chachamim, quand ils ont fait la Xéra, ils l'ont fait dans un sandal. Bemanal, au gazrou, mais il y a des chaussures, ils n'ont pas fait la Xéra. Donc vous voyez d'ici jusqu'à combien on veut se limiter vraiment à la Xéra et ne pas déborder de la Xéra qui a été faite à l'époque. Maintenant, le gazroubé, Rabbanan, le gazroubé, Rabbanan, on peut faire la Xéra. Bao mine Rabbi Abba Bar Zavda mi Rabba Bar Ravina. Rabbi Bar Zavda la pose la question à Rabba Bar Ravina. Asao kemin kalvus. Si maintenant j'ai pris les clous et pas le planter comme ça, les clous, je vais le planter comme un crochet comme ça, avec comme un des deux côtés où les deux têtes sont enfoncées dans le cuivre. Alors à ce moment-là, Maou, quel est le din? Avoir les moutards. Pourquoi moutards? Parce que c'est pas comme ça qu'étaient les sandales à l'époque. Itmar Nami, ça a été dit aussi, Amarabi aussi, Bachanina, Asao kemin kalvus moutar. Vous voyez, c'est marqué au nom de Rabbi aussi, mais fourrage. Tout à fait, kemin kalvus, je répète que les deux clous, les deux têtes de clous rentrent dans la sandale, c'est permis. Amarav Shechet, Ripaou Kulo Bemasmerot. Si toute la soulia, tout le bas de la sandale, je les remplis de clous, Kede Shelote Karka Ochalto. Comme ça, elle ne s'use pas en marché. En marchant, ça va pas user le bas de la sandale. Est-ce qu'on a le droit de sortir avec ça ou pas? Moutar. Parce que tout le monde comprend que les clous là sont faits pour éviter que la sandale s'abîme. Tania Kemate de Rav Shechet. Une longue braïta qui va renforcer les paroles de Rav Shechet. Lo yetse aish be sandal amesuma. Qu'un homme ne sort pas avec une sandale qui a des clous. Velo yetayel mi bait le bait. Qui ne se promène pas aussi d'une maison à une autre. Afilu mi metal et mita. Même d'un lit à l'autre. Aval, mais metaltelin auto. On a le droit de prendre cette sandale et l'utiliser les chassot boitakli pour couvrir un ustensile avec. Velismor bo et kare amita. Et retenir un lit avec cette sandale-là qui a des clous. Ça veut dire que ces sandales, on ne peut pas la porter, mais ce n'est pas un moukse mechamad goufo, qui est entièrement moukse, ça devient un moukse mechamad issour. Un moukse mechamad issour, les soeurs goufo mekomo, pour utiliser l'objet, j'ai le droit. Donc en l'occurrence, j'ai le droit d'utiliser cette sandale-là pour retenir le lit. Les Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, Oser. Par contre, Rabbi Lezer et Rabbi Shimon, Oser, il interdit. Et pourquoi il interdit? Parce que si tu vas le permettre d'utiliser pour autre chose, tu vas te dire, si déjà j'ai le droit d'utiliser la sandale, donc j'ai le droit aussi de porter la sandale. Et n'oubliez pas qu'à l'époque, ils n'avaient pas beaucoup de paires de chaussures. C'était quelque chose qui était relativement cher. Donc Rabbi Shimon dit non, il vaudrait mieux tout interdire. Nashru rov masmerotav. Si maintenant, la braïta elle continue, si une grande partie des clous sont déjà tombés, venishtayer bo arba ou chamesh, et qu'il en reste 4 ou 5, la Gemara va expliquer plus ou moins comment ça marche ces deux éléments-là. Moutar, tu as le droit quand même de continuer à porter cette sandale-là. Les Rabbi Metir, Atsheva. Les Rabbi permet s'il restera jusqu'à 7 clous. Chipa ou bao, si tu as renforcé le bas avec du cuivre. Des kavalo be masmerot milemala. Tu l'as cloué par le haut avec des clous. Mouta, parce que le fait que tu as rajouté en bas de la soulia là-bas, tu as rajouté encore du or. Donc tout le monde comprend que les clous là sont pour tenir le cuivre que tu as mis. Donc il n'y a pas un problème. Asao kemin kalvus. Voilà, je l'ai fait là aussi comme on a dit, en mettant les deux pointes à l'intérieur de la chaussure, ça marche aussi. Ou kemin tas. Tas, c'est comme nos clous aujourd'hui, c'est que le bout du clou, il est aplati. Donc si le bout du clou, il est aplati, kemin yated, ou que kaviachol, il n'y a pas de tête, mais le clou, il est en pointe, de telle sorte qu'après, il est meshoufchaf, que je ne vois plus, il est aiguisé, que je ne vois plus le bout du clou, shechipaou, kulo masmerot, et voilà le cas de Rav Shechet, ou que toute la soulia, tout le bas de la sandale, je l'ai entièrement cloué avec des clous pour pas qu'elle s'abîme, pour que le parterre ne l'abîme pas, moutar. Donc voici ici la preuve de Rav Shechet ici. Attends, la Gemara dit, attends, la braïta que tu m'as ramenée, elle n'est pas claire. Pourquoi? Amarta nashru rov masmerotav. Tu m'as dit si une grande partie des clous sont tombés. Afalgav denishtayiru betuva, bien qu'il en reste beaucoup. Que la majorité ils sont tombés. Même s'il en reste beaucoup, c'est quand même valable. Ve'adar tane, après tu m'as dit, arba vechamesh in, s'il en reste 4 ou 5, oui. Tfelo, plus que ça, non. Alors comment ça marche? Et la Marav Shechet lokashia, kan shenigmamu, kan sheneekru. Là on parle que kaviachol, nigmamu, ça veut dire que dans le haut, ça a été, ça a été limé, de telle sorte que kaviachol, le clou est égal maintenant à la chaussure. Quand chez Neekru, là on parle qu'ils ont été enlevés, c'est-à-dire que les clous ont été enlevés, il en reste. S'il en reste, les autres clous on les voit bien, alors 4 et 5 on permet. Mais si les clous ont été aiguisés, dans le sens qu'ils sont devenus presque au même niveau
que la semelle, ah voilà la semelle, cherchez le terme, que la semelle, alors à ce moment-là, c'est moutard, même s'il y en a plus que 4 ou 5. Maintenant la Gemara dit, attends, 4 ou 5, Arba ou Chamesh moutard, Ashta Chamesh Share, 5 tu me dis c'est bon, Arba mi baye, t'as besoin de parler de 4. Amara Frizan, non, Arba mi sandal katan, une petite sandale, Chamesh sandal gadol, une grande sandale. Rabbi metir at sheva, on a dit que Rabbi permet jusqu'à 7. Tanya, Rabbi metir at 13. Et pourtant on a vu jusqu'auparavant que lorsque la soulia là, elle est pas tout à fait égale, on a besoin de la rehausser, on a le droit de mettre jusqu'à 13 clous là-bas pour renforcer la soulia, pour renforcer le bas de la sandale. La Gemara dit, notez shani, non, parce que là-bas ça se voit que c'est pour renforcer. Comme ça se voit que c'est pour renforcer, c'est pour ça que je peux mettre jusqu'à 13 clous. Plus que 13 clous, c'est déjà, non, c'est déjà problématique, c'est fait vraiment pour la chaussure. Mais là on voit que c'est rien que pour rehausser la semelle. Ah, si tu me dis que maintenant quand c'est pour rehausser, c'est un autre dîme. Ashta de atia leachim. Maintenant que tu m'as dit comme ça. De Rabbi Yochanan ami lo kashia. Pour Rabbi Yochanan aussi, c'est plus une couche. On a été obligé d'expliquer que Rabbi Yochanan n'est pas comme Rabbi Nehorai. On n'est pas obligé de dire ça maintenant. On dit notez shani, notez c'est différent. Comme la semelle, elle n'est pas tout à fait droite. Donc j'ai besoin de la rehausser. Alors même Rabbi Yochanan, il est d'accord qu'on peut mettre plus de clous. Amarav maintenant. Amarav le Amarav Achdaboy. Bar maintenant, fils de maintenant. Amarav maintenant, en alacha ki Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. L'alacha n'est pas comme Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Rappelez-vous qu'il interdit de prendre cette sandale avec les clous et l'utiliser comme un support, l'utiliser comme un cal de lit. La Gemara dit pshita, c'est normal que l'alacha n'est pas comme lui. Pourquoi? Yachid ve Rabim. Alacha ki Rabim, on a un klal, un contre plusieurs. L'alacha est comme la majorité. Non, Maoud était qu'est-ce que j'aurais pu dire? Mistabrat Ahmad Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon. Ça se fera lui, pourquoi d'interdire, même d'utiliser ça comme un cache ou comme un cal? Parce que si je veux lui permettre à faire ça, il va le porter. Et c'est une svara qui est logique. Comme elle est logique, j'aurais pu croire que l'alacha est comme lui, Kamash Malan, que non. L'alacha n'est pas comme lui, j'ai le droit d'utiliser ses sandales avec des clous pour retenir un lit. Amar Rabbi Chia, il lave des caroul et bablaé, si ce n'est qu'on risque de m'appeler le babylonien Shari Issour qui permet les interdits, Sharinan Betouva, moi j'aurais permis encore beaucoup plus de clous. Combien de beaucoup plus de clous? Je ne vais pas l'oser le faire parce qu'on va parler de mal de moi. Si j'aurais osé, j'aurais permis de perdre beaucoup plus. Mais Kama, est-ce qu'à combien de clous tu aurais pu permettre? Pumbedita Amrinan Esrim Verba, on peut dire on dit 24. Mais Soura Amrim Esrim Tarte, et à Soura on dit 22 clous, jusqu'à 22 clous. Comment retenir la différence entre les deux? Amarav Nachman Baritzak, Vesimanir. Pour te rappeler, c'est comme ça. Ad Deata mi Pumbedita les Soura. Si quelqu'un veut marcher avec une sandale avec des clous, de 24 clous sur sa sandale, de Pumbedita à Soura, Chaser Tarte, il y en a 2 clous qui vont s'abîmer dans le chemin. Par conséquent, Soura 22, parce qu'il y a 2 clous qui vont tomber, et Pumbedita 24. Moyen ménotechnique pour se rappeler, Kaviachol, combien de clous il aurait bien voulu permettre ce Rabbi Chia.